Sœur Cadette des Mascareignes, l'île de la Réunion se situe à l'extrême sud-ouest de l'océan Indien. Riche d'une biodiversité extraordinaire, elle se fait pourtant connaître pour sa canne à sucre et son rhum. Lieu d'un grand métissage culturel à travers ses différentes vagues de migration, elle a développé une culture de la mixité unique. Entre océan et volcan, le Sud sauvage est le temple de cette culture traditionnelle créole. Porteurs de ce patrimoine culturel, ses habitants pratiquent entre autres le tressage, la tisanerie et la culture des épices. Dans les hauts de la commune de Saint-Joseph, la Plaine des Grecs est un village dont l'insularité a permis le développement de ses savoir-faire traditionnels. Terre agricole, on y cultive le curcuma, l'amarante, la christophine, des cultures maraîchères et vivrières, ainsi que les agrumes et des bananes. Cette richesse domestique a permis le développement de savoir-faire directement liés à l'agriculture. Max et Dolène Fontaine sont deux agriculteurs bio de la Plaine des Grecs. Ils pratiquent une agriculture familiale et paysanne diversifiée. Héritiers d'une connaissance profonde de leur environnement, ils cultivent leurs terres et s'occupent de leurs bêtes en ayant conscience de l'équilibre fragile entre l'action humaine et le vivant. Ils ont redécouvert ces savoir-faire qui leur ont été transmis par leurs parents et grands-parents. Parmi ceux-ci, on retrouve le tressage, la construction en paille de vétiver, la construction de murs en pierre sèche, la médecine traditionnelle, la transformation culinaire des plantes ou encore la distillation de huiles essentielles. Max et Dolène œuvrent aujourd'hui pour le maintien et la sauvegarde de ces différents savoir-faire. Une bonne odeur. Hein. Il y a de l'huile. Hein. Donc il y avait beaucoup de savoirs qui ont disparu un peu dans les années 80, depuis les années 80, hein, parce que les gens avaient conservé quand même beaucoup de choses et aujourd'hui c'est un peu en disparition. La disparition de ces savoir-faire a pour conséquence un abandon progressif de plantes que l'on utilisait quotidiennement. Ce qui se perd, c'est les margots amères, la calebasse. Il faut replanter les légumes longtemps. Comme la manioc, la patate, c'était notre légume. Dans le temps, on mangeait de la manioc, la patate, le maïs. On n'avait pas de riz avant, on mangeait du maïs. Le riz, c'était un plat de luxe pour nous avant. Hein. On mangeait quoi le dimanche ou une fois par mois. C'était très cher, on ne pouvait pas. On mangeait du maïs, voilà. Et le maïs, la patate, le manioc, voilà, c'est tout. Et les breads surtout. Et les breads. Voilà, c'est notre plat, c'est les breads tous les jours, les breads. Face à ce constat, Max et Dolène se sont engagés dans la sauvegarde de leur patrimoine. Celui-ci a alors rencontré d'autres problématiques beaucoup plus contemporaines. Et j'ai voulu faire l'agriculture bio parce que dans la famille, il y a beaucoup de cancéreux, des cancers. Il y a mon frère qui a le cancer, mon père est mort du cancer. Après, il y a des AVC, il y a plusieurs gènes, il y a plusieurs porteurs de machin. C'est ça qui m'a décidé, voilà. Ils ont développé un mode de vie avec pour impératif le maintien d'une biodiversité domestique, un respect de leur environnement et la nécessité de transmission de ces savoirs. J'essaie de planter tout. Il y a même un cocotier
Mais je pense pas que c'est son attitude. J'ai planté quand même, je tiens à voir toutes sortes de plantes ici. C'est ça, un conservateur de plantes, oui, mettre un petit peu de tout. Voilà, pour plus tard, pas pour perdre, pour les jeunes, pour l'avenir futur. Ça, je crois que l'éducation des jeunes, il faut leur apprendre à aimer la nature. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et donc, une fois qu'on dit qu'on aime, ben là, c'est bon. Quand on n'aime pas, ben, on ne s'intéresse pas du tout à ça. Et je crois qu'il faut avoir une pensée positive par rapport à tout ça, par rapport à... Si on veut vraiment vivre en relation avec la nature, eh ben, il faut apprendre aux enfants à aimer tout ça. Voilà. Ça commence. J'écris de bien loin, de mon île créole, toi mon petit copain de la métropole. Tu dis que chez toi, l'hiver et le froid te font rêver de mon pays, alors viens donc ici. Ça sent